Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour concevoir un suivi budgétaire mensuel. C'est un template que vous pouvez faire avec Google Sheet qui vous permet de suivre vos revenus, également suivre vos dépenses, établir vos objectifs du mois et voir comment cela évolue à travers le mois. J'ai voulu faire cette vidéo parce que nous avons pour objectif sur cette chaîne de vous aider à gérer votre argent. Pas seulement gagner votre argent, mais également gérer votre argent. Donc, si vous trouvez cela utile, j'ai mis dans la description ce template que j'ai conçu pour vous. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en procurer, je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous irons sur mon écran et je vais vous montrer comment vous pouvez concevoir cette version pour vous-même et l'utiliser durant tous les mois. C'est un guide pratique et je le fais pour vous. Surtout, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant, en aimant la vidéo et aussi en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent. Sans plus tarder, nous irons directement sur mon écran afin que je vous montre comment vous pouvez le faire. Alors là, nous sommes sur Google. Ce que vous allez faire, c'est vous allez taper Google Sheet. Le premier lien qui va s'afficher, vous cliquez sur ça. Alors nous serons directement sur Google Sheet. Alors vous tapez 2026 suivi budgétaire mensuel. Après ça, vous allez taper janvier. Revenez sur la 5e ligne, revenu. Et ici, vous tapez dépenses. Vous mettez un arrière-plan, un vert foncé. Ici, vous mettez aussi un arrière-plan, mais cette fois-ci en rouge. Vous mettez revenu en gras et ici aussi, vous mettez en gras. Et après avoir fait ça, vous prenez cette partie-là jusqu'au moins 12. Vous mettez un vert clair, voilà ici. Ici également, vous mettez total de revenus et en bas, vous mettez total des dépenses. Et ensuite ici, nous allons mettre objectif et vous mettez ici besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous mettez désir et ici, vous mettez épargne. Ensuite, vous mettez actuellement. Vous mettez ici besoin, désir, épargne. Après avoir fait ça, vous allez venir au niveau de la colonne E, cette colonne. Nous allons mettre les catégories, les différentes catégories. Vous faites un clic droit, vous venez au niveau du menu déroulant ici. Une fois que vous êtes là, vous venez ici. Nous allons mettre en place nos différentes catégories. En termes de dépenses, nous avons 3 types de catégories. Nous avons les besoins, les choses qui sont nécessaires. Nous avons les désirs, ce sont les choses que nous voulons, mais qui ne sont pas obligatoires. Et ensuite, nous avons l'épargne, nos économies. Nous allons mettre besoin, désir. Vous ajoutez un autre élément et vous mettez épargne. Maintenant, il va falloir que nous changeons de couleur pour mieux les distinguer. Ici, vous allez mettre du rouge, voilà, les besoins. Les désirs, vous mettrez du jaune. Les épargnants, vous allez mettre du vert et vous mettez entre. Et à partir de cet instant, vous tirez jusqu'en bas comme ça. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de calculer le total des revenus. Et le total de revenus dépend de cette colonne. Vous venez ici, vous sélectionnez cette colonne et vous venez sur format, nombre et devise. Vous faites la même chose avec la colonne D. Venez sur format, nombre, devise. Après avoir fait ça, nous allons calculer le total de revenus. Mettez égal, somme. Vous faites la somme de toutes les revenus, fermez la parenthèse. Vous venez aussi au niveau du total des dépenses, vous faites la somme de toutes les dépenses, vous fermez. Et donc ici, si nous mettons 100 €, 200 €, alors il va faire la somme. Nous pouvons changer la couleur pour le distinguer. Ici également, si vous mettez 50 €, 600 €, il va comptabiliser ça, il va faire le calcul. Nous pouvons changer la couleur, voilà. Et après avoir fait ça, le plus important maintenant, c'est de mettre en place nos objectifs du mois. Nous allons utiliser le format 50, 30, 20. Vous sélectionnez ces 3 colonnes-là, vous mettez format pourcentage, vous mettez ici 50%, ici vous mettez 30%, ici vous mettez 20%. Donc nous allons utiliser 50% de nos revenus seront dédiés aux besoins, 30% seront dédiés aux désirs, 20% à l'épargne. Il va falloir que nous établissions plutôt nos besoins du mois. Et pour les établir, il va falloir calculer que représente 50% de notre total de revenus. Donc vous venez sur cette colonne ici, vous faites égal et vous prenez le total des revenus, vous le multipliez par 50%. Et vous aurez directement cette valeur. Vous allez faire la même chose ici aussi. Vous prenez le total de revenus, vous le multipliez par 30%. Et ici également, vous prenez le total de revenus. Donc vous prenez le total de revenus, vous le multipliez par 20%.
Ce qui signifie quoi? Si nous avons 100 € comme salaire principal, ensuite nous avons 50 € comme revenu supplémentaire et 30 € comme notre revenu supplémentaire, nous aurons directement la somme de nos revenus par mois et ensuite nous aurons ici une idée claire sur que devons-nous dépenser pour les besoins, que devons-nous dépenser pour les désirs et que devons-nous dépenser pour l'épargne. Et après avoir fait ça, vous avez déjà établi vos objectifs du mois. Donc nous allons mettre cette couleur, voilà, du jaune. Et ici c'est maintenant nos dépenses actuelles. C'est-à-dire nous sommes déjà dans le mois et nous voulons voir comment est-ce que nous sommes en train de dépenser notre argent. Donc la première chose à faire, nous allons d'abord remplir, nous avons notre salaire. Donc, si nous avons fait ça, le mois, il va falloir que nous suivons ces dépenses. Nous devons voir, est-ce que nous avons dépassé les 50% des besoins? Est-ce que nous avons dépassé les 30% des désirs? Est-ce que nous avons dépassé les 20% de l'épargne? Et ce qu'il faut faire, c'est simple. Vous venez ici, vous mettez égal. Somme si cette plage-là est égale aux besoins, alors vous faites la somme de tous les besoins. Donc, voilà, n'oubliez pas de sélectionner ces trois et de les mettre de format monétaire. Faites la même chose ici. Somme si cette plage égale à désir, ben vous faites la somme de cette plage. Vous faites la somme des désirs. Vous fermez. Ici également, vous faites somme si cette plage égale épargne, alors vous faites la somme de l'épargne. Et donc ici, on saura combien nous avons dépensé dans les besoins, combien nous avons dépensé pour les désirs et combien nous avons dépensé pour l'épargne. Il va bien falloir que nous suivons ça sur les pourcentages. Donc nous allons calculer les pourcentages. Vous allez faire somme. Ici nous allons mettre le pourcentage maintenant. Si le total de revenus est supérieur à 0, alors vous faites les besoins. Cette somme, vous le divisez par le nombre total de revenus. On veut calculer le pourcentage. Et si non, vous mettez 0. Donc n'oubliez pas de mettre ces trois là en pourcentage. Ok. Et vous faites la même chose avec l'épargne. Si vous regardez, vous pouvez mettre aussi ici la couleur. Avec ce que nous avons ici, nous pouvons suivre nos dépenses. Jusque-là, par rapport aux dépenses que nous avons effectuées durant le mois de janvier, le loyer, l'électricité, le gaz, voilà, ces dépenses représentent un montant de 1400 €, ce qui fait un pourcentage de 31,11%. Et nous savons que nous devons dépenser que 50%. Et donc là, vous savez clairement où vous en êtes et vous pouvez réajuster. Les désirs également ne doivent pas dépasser les 30%. Mais là, nous sommes déjà à 33%. Alors, j'aimerais que nous appliquions une formule ici. Nous allons mettre des conditions pour que nous puissions être alertés lorsque le pourcentage est déjà au-dessus de celui que nous avons établi. Nous allons sélectionner cette cellule-là. Vous allez venir sur format, mise en forme conditionnelle, couleur unique. La plage, elle est déjà sélectionnée. C'est le I16. Et ensuite, mettre en forme cette cellule. Dans le cas où cette valeur est inférieure ou égale à 50%, alors vous mettez la couleur verte. Et nous allons ajouter une deuxième condition. Si cette même cellule est supérieure à 50%, alors là, nous devons être alertés. Nous allons mettre cela en rouge. Vous mettez entrée. Nous allons vérifier ça. Et regardez, nous allons ajouter par exemple le loyer. Par exemple, si nous augmentons le loyer, par exemple, il y a 3000. Si le loyer est à 3000 €, alors la somme totale des besoins est à 3400 €, ce qui représente 75% de notre revenu. Et ça nous montre déjà que nos besoins sont déjà au-dessus de nos objectifs que nous avons établis. Donc vous pouvez appliquer cette formule pour les autres. Et nous allons appliquer la même formule ici, format. Nous allons faire une mise en forme rapide.
Et ensuite, nous allons également fusionner ces cellules. On va le fusionner, mettre au centre, augmenter la taille. Voilà. Donc, nous allons effacer tout. Donc, supposons que vous avez votre salaire. Ici, les désirs, vous avez dépensé en tout 650 €. Donc, ce qui représente 29% de vos revenus. Et donc là, vous savez déjà que bientôt, je vais atteindre le quota. Et au niveau des besoins, vous vous rendez compte que ici, vous avez déjà dépassé les 50% que vous devriez dédier aux besoins. Donc, on peut mettre ici aussi total restant. On va voir ce qui nous reste. Et là, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Ce mini track que j'ai eu à concevoir pour vous. L'objectif, c'est de vous aider à gérer votre argent, gérer vos revenus, vos dépenses, vos objectifs du mois et voir un peu comment l'argent circule, comment vous la dépensez et comment vous la répartissez dans vos différents besoins, vos désirs et votre épargne. Surtout, aimez la vidéo, soutenez-moi et pour que je produise encore plus qui peut vous aider. Si vous avez trouvé ça utile, mettez un commentaire toujours pour propulser la vidéo. Merci infiniment, passez une excellente soirée. Ciao.